Les populations du village étaient confrontées au manque de latrines. Le village était sale. Un environnement non assaini et l'ignorance des règles d'hygiène élémentaires, ce qui exposait ces populations à de nombreuses maladies, comme la fièvre typhoïde, le choléra, les parasitoses, pour ne citer que celles-là. Avant l'arrivée de ce projet, on souffrait parce qu'on n'avait pas de latrine. Le village était insalubre et nous étions exposés à de nombreuses maladies comme la fièvre typhoïde. Nous appuyons les communautés dans plusieurs domaines, à savoir l'appui aux communautés dans l'assainissement. Nous collectons les données dans chaque village par rapport au plan d'action qui a été élaboré concernant la construction des nouvelles latrines. Pour l'éducation et l'information des populations de Palé, des séries de formations ont été organisées pour le renforcement des capacités des leaders communautaires et agents de l'ATPC. Pendant la formation à Palé, on nous a parlé de l'eau, la santé et de l'assainissement. À mon retour, j'ai fait un rapport à la communauté sur les enseignements reçus. Quand les enfants défèquent dans les pots, il faut mettre ces déchets dans les toilettes. L'assainissement des villages nécessite l'éducation, la sensibilisation et la mobilisation de toute la population à travers des campagnes de nettoyage de différentes concessions, des points d'eau et des alentours du village. Quand un endroit du village est sale, nous les femmes, nous nous entraidons pour l'assainir. Depuis on a commencé le nettoyage, tout le monde est en bonne santé et il n'y a pas trop de moustiques. La construction de latrines répond à un impératif d'hygiène publique dans les communautés rurales, ce qui motive son inscription parmi les priorités des programmes d'assainissement. La réalisation de cette activité nécessite l'adhésion et la participation des populations concernées. L'ATPC est venu pour faire comprendre à la communauté que la défécation à l'air libre est un danger pour leur santé. C'est ainsi que dans beaucoup de communautés, plus particulièrement dans le village de Boïta, la communauté s'est engagée à construire des latrines. Certaines personnes ont déjà des latrines, mais qui sont mal entretenues. Je passe sensibiliser les familles sur l'assainissement de ces latrines. Pour la construction des latrines, tout le monde n'a pas les moyens pour acheter du ciment pour l'élévation du mur. Certains le font avec les moyens de bord, comme les sacs vides ou les feuilles de palmier. La mise à disposition de latrines permet aux populations d'éviter la défécation à l'air libre, source de pollution de l'environnement qui est à l'origine de certaines maladies. Elle permet le maintien d'une bonne hygiène du milieu et d'éliminer les extras humains. Avant, c'était difficile de se promener dans le village parce que les gens déféquaient partout. Il y avait beaucoup de maladies ici comme la diarrhée et le palu. Maintenant, mes enfants défèquent dans des pots et je vais mettre les déchets dans les latrines. Même les personnes âgées utilisent les latrines. Avant, on déféquait à l'air libre, mais aujourd'hui, avec la construction des latrines, on se soulage bien, on se nettoie bien, ce qui nous fait éviter beaucoup de maladies. Avant l'arrivée du projet, il n'y avait pas de latrines. Mais avec le projet, on a décidé de faire 30 latrines. Actuellement, on en a fait 28. La construction de latrines dans les villages est une priorité dans le cadre de la promotion de l'hygiène du milieu, d'où la nécessité de la mise en place d'un service d'entretien en vue d'une utilisation rationnelle, durable des dites latrines. Cette initiative, on l'a faite pour que, après ce projet, nous puissions continuer à veiller sur ces activités. Je suis très content de l'arrivée du projet à Boïta, parce qu'il n'y a plus d'insalubrité, plus de moustiques, et nous sommes à l'abri des maladies. Avant et aujourd'hui, ce n'est pas de même, parce qu'avant, il n'y avait pas la sensibilisation. Suivant l'apport de l'Union européenne et de l'UNICEF, en appui avec Fred, vraiment, actuellement, vraiment, ça a changé. Le manque de latrines dans les villages constitue l'une des principales causes de la pollution de l'environnement, à travers la contamination des sources d'eau par la défécation à l'air libre. C'est pourquoi la construction des latrines est et demeure une priorité pour les services publics et les partenaires techniques et financiers qui appuient le gouvernement guinéen.